J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que le jugement de Dieu sera plus sévère envers les personnes qui ont rejeté l'Évangile qu'envers les personnes qui n'en ont jamais entendu parler? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien précise aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions à poser au Seigneur aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre ce que sa parole va nous répondre. Voici nos questions. Qu'est-ce qui peut produire le fruit de l'amour dans notre cœur? Est-ce que les personnes qui rejettent l'Évangile seront jugées plus sévèrement que les gens qui n'en ont pas entendu parler? Quand Jésus a dit que les croyants avaient une croix à porter, de quoi parle-t-il? Est-ce que tout croyant fidèle doit s'attendre à rencontrer de l'opposition? Est-ce que le Seigneur nous prépare toujours pour ce qui vient? Quel est le rôle du Saint-Esprit? De quelle manière devons-nous marcher si nous voulons que le Seigneur Jésus combatte avec nous? Quel est le meilleur moyen d'attirer les gens à Christ? Restez près de la radio. Le Seigneur ne tardera pas à répondre à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, on veut entrer dans ta présence et on désire que tu nous enseignes, comme si tu étais là devant nous, comme si on pouvait te voir. Aide-nous, Seigneur, touche nos cœurs profondément par ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous sommes au 16e chapitre de l'Évangile selon Jean. Ce chapitre termine le discours de la chambre haute. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le Seigneur Jésus a commandé à ses disciples de s'aimer les uns les autres. L'amour fraternel entre les chrétiens doit être leur marque de commerce. Le commandement d'aimer expose notre cœur. Ce commandement est un reproche pour nous lorsque nous examinons nos relations mutuelles. Ne sont-elles pas souvent empreintes d'égoïsme, de jalousie et de médisance? Nos œuvres ne sont-elles pas souvent faites pour notre gloire personnelle, pour nous placer sur un piédestal? Nous avons l'attitude de ce pharisien qui priait dans le temple en méprisant le publicain. Nous nous pensons supérieurs à cause de notre bonne conduite de bien-pensants. Je crains qu'en ce qui concerne l'amour, nous soyons loin de la perfection. Plutôt que de nous réjouir du bonheur de l'autre, plutôt que de consoler celui qui est dans le malheur, plutôt que de nous aider et nous encourager mutuellement, nous ne cherchons que nos intérêts. Quoi que nous fassions, si nous n'avons pas l'amour, la parole affirme que nous sommes des cymbales retentissantes. Nous faisons du bruit, mais nous ne sommes pas utiles. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Seul le Saint-Esprit peut produire dans notre cœur le fruit de l'amour. Sans la grâce divine qui agit en nous, nous sommes incapables d'aimer. Cependant, Jésus est allé plus loin. Si les croyants doivent s'aimer les uns les autres, le Seigneur Jésus nous avertit cependant que le monde nous haïra, tout comme le monde l'a haï. Nous avons vu que Jésus a dit à ses disciples, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. » Jean chapitre 15, verset 22. Jésus n'a pas dit que les gens n'avaient pas de péché avant son arrivée, mais que puisqu'il est venu, leur péché personnel n'était rien en comparaison au rejet du Sauveur du monde et du Seigneur de gloire. Des paraboles nous enseignent qu'il y aura des degrés de récompense au ciel. Ceux qui auront été fidèles dans ce que Dieu leur a confié recevront une récompense proportionnelle à leur fidélité, et ceux qui n'auront pas été fidèles perdront même ce qu'ils avaient. De plus, le Seigneur avertit que des perdus, ceux qui ont agi en connaissance de cause, seront frappés d'un plus grand nombre de coups. Donc, il y aura des degrés de sévérité dans le châtiment éternel.
toute personne qui rejette l'Évangile sera jugée plus sévèrement. Oui, chers amis, la personne qui entend parler de Jésus-Christ et refuse de l'accepter comme Seigneur et Sauveur se retrouve dans la même situation que Judas qui s'est détourné du Seigneur Jésus. Le rejeter est le plus grand péché. C'est un avertissement à cet effet que Jésus donne dans ce chapitre. Je crois qu'au jugement dernier, une personne vivant dans la jungle et qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile sera condamnée pour ses péchés. Cette personne avait une révélation générale. La nature lui montrait qu'il existait un Créateur et la loi de Dieu était inscrite dans son cœur, mais elle n'a pas cherché Dieu. Ceci est enseigné dans les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Cependant, je préférerais être à la place de cette personne qui n'a pas entendu l'Évangile qu'à la place d'une personne confortablement assise sur un banc d'église qui a entendu l'Évangile et qui l'a rejeté, qui a refusé de donner son cœur au Seigneur Jésus. Tout comme la personne qui est bel et bien assise dans son fauteuil à la maison écoutant l'émission de radio. Cette personne sera jugée beaucoup plus sévèrement qu'un aborigène dans la jungle. Jésus poursuit avec le même sujet qu'à la fin du chapitre 15, soit la haine du monde pour Jésus et les siens, c'est-à-dire ses disciples, ceux qui le suivent dans son enseignement. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 1 à 3. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. » Jésus nous a donné le vrai portrait, l'heure juste. Le Seigneur ne voulait pas que ses disciples soient confus et découragés par les événements à venir. Donc, Jésus leur donne le portrait exact de la situation. Les fondateurs d'organisations, surtout les fondateurs de religions, essaient toujours de donner un portrait glorieux de l'avenir de l'institution qu'ils créent. C'est ce qui se fait dans le monde lorsqu'on veut que les gens joignent un club, une entreprise commerciale ou un parti politique. On fait miroiter tous les avantages de le faire sans mettre l'accent sur les coûts et les sacrifices que cela exigera. Ce n'est pas la façon de procéder du Seigneur Jésus. Quoiqu'il est vrai que Jésus est au ciel et qu'il nous prépare une place dans la maison de son Père afin de nous accueillir, il explique clairement que ceux qui vont le suivre sur terre devront tout abandonner. Il a dit aux disciples que les renards avaient des tanières, les oiseaux des nids, et que lui-même n'avait pas d'endroit où reposer la tête. Le Seigneur Jésus a dit que pour le suivre, il fallait porter notre croix. Cette croix n'est pas votre arthrite, ni une perte financière, ni un accident. Ce sont les persécutions et l'opposition que nous rencontrerons parce que nous suivons le Seigneur Jésus. Cependant, si nous souffrons avec lui sur terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Jésus fut haï et rejeté, et ce sera aussi le sort de ses disciples. Il était un homme de douleur habitué à la souffrance, nous dit le prophète Isaïe. Les disciples du Seigneur Jésus vivent dans le monde, mais ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas selon les principes du monde. Parce que leur vie accusera les gens du monde, ils seront haïs. Donc Jésus n'a pas laissé aucun doute à ce sujet. Certaines personnes enseignent que la vie chrétienne est une vie dans la ouate, puisque Jésus-Christ résout tous nos problèmes. Ce n'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Jésus nous a bien avertis que le suivre serait loin d'être un chemin de tout repos. L'Église, plutôt que de prendre une position ferme pour le Seigneur Jésus, s'est alliée au monde en faisant des compromis, espérant ainsi le convertir. Cela fait environ 2000 ans qu'elle tente de faire cela, et elle n'a pas encore réussi. L'Église essaie de se rendre populaire et attrayante pour le monde.
Aujourd'hui, de nombreuses églises essaient toutes sortes de combines pour attirer le monde et les non-croyants. La musique chrétienne suit les tendances du monde musical. On justifie cela en disant qu'il faut faire cela pour gagner le monde. Mais qui a dit à ces chrétiens que c'était une façon de gagner le monde? Je ne parle pas de ces fameux théologiens qui diluent la parole de Dieu. Ils se sont écartés du chemin belle lurette, il y a longtemps. Je parle de ces chrétiens dans nos églises où est encore prêchée la parole de Dieu. Les non-croyants reconnaissent une combine lorsqu'ils en voient une, et ils accusent l'Église d'hypocrisie, de ne pas se conformer à ce qu'elle enseigne. Tout croyant fidèle doit s'attendre à de l'opposition. Nos églises comptent de nombreux ennemis de l'Évangile dans leur rang. Quoique personne n'ose attaquer ouvertement la Bible, on tire à boulet rouge sur le messager, sur le pasteur fidèle à la parole de Dieu. Il n'est pas rare de voir des membres du conseil d'une église s'opposer à un pasteur fidèle au point que celui-ci quitte le ministère. D'autres deviennent malades ou démissionnent de l'église. Un pasteur a quitté le ministère pour vendre des automobiles usagées. Il préfère s'occuper de voitures usagées plutôt que des chrétiens qui refusent de marcher dans les voies de Dieu. Mes amis, si vous prenez position pour la parole de Dieu, vous allez vite découvrir que le monde vous hait. Vous allez subir la même haine dont le Seigneur Jésus fut l'objet. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Jésus avertit ses disciples à l'avance afin de les affermir et de les préparer. Il les aime et s'occupe d'eux jusqu'à la toute fin. Il leur fait comprendre qu'il sera avec eux et qu'il comprend tout ce qu'ils auront à subir. Il savait que des moments difficiles viendraient. Il a averti Pierre qu'il le renierait avant le matin, afin d'encourager ses disciples et de leur faire savoir qu'il les fortifierait. Il leur a dit tout ce qui était sur le point de se produire. Jésus a aussi averti ses disciples qu'ils seraient excommuniés des synagogues. C'était la pire des choses qui pouvaient arriver à un juif. C'était l'exclusion sociale. Jésus les a donc avertis qu'ils paieraient un prix lourd pour le suivre. Suivre le Seigneur Jésus coûte quelque chose encore aujourd'hui. En fait, le Seigneur Jésus et ses disciples sont haïs parce que le monde est Dieu et ne veut pas de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu se mêle de leurs affaires. Le monde ne connaît ni Dieu ni son Fils. C'est la raison pour laquelle le monde hait les croyants authentiques et les persécute. Verset 4. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Le Seigneur nous prépare toujours pour ce qui vient. Oui, chers amis, Jésus annonce ce qui vient et il forme ses disciples pour y faire face. Il connaît l'avenir. Le Seigneur nous prépare toujours pour ce qui vient. C'est la méthode que Jésus emploie toujours. Vous découvrez cela très vite lorsque vous êtes dans le pastorat ou dans une vie chrétienne bien engagée. Si vous observez les chrétiens fidèles autour de vous, vous verrez que c'est le cas. Verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Il est vrai que Pierre a posé la question, mais c'était la question d'un enfant qui n'a rien compris aux choses spirituelles. Jésus dit aux disciples qu'ils ne perçoivent pas ce qui va bientôt arriver. Personne n'a posé de questions indiquant un discernement spirituel. Verset 6. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. En apprenant que Jésus les quittera bientôt, ces hommes étaient remplis d'une tristesse profonde. Mes amis, nous devons éviter de laisser la tristesse envahir notre cœur. De nombreux chrétiens laissent une mauvaise expérience les remplir d'amertume. Ces chrétiens sont désappointés par une personne ou par une église. Elles deviennent tristes et s'éloignent de Dieu.
Certaines personnes ne mettent plus les pieds dans une église à cause d'un événement malheureux passé. D'autres ont perdu un être cher et refusent de surmonter leur peine. Ça ne devrait pas être ainsi. Nous ne devons pas laisser la tristesse et l'amertume nous envahir et nous détourner de Dieu. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux que je m'en aille. Autrement dit, il est préférable pour vous que je parte. Pourquoi en était-il ainsi? Je peux vous suggérer quelques raisons et sûrement certains pourraient penser à d'autres. Premièrement, Jésus est venu afin de mourir, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc, chapitre 10, verset 45. Lorsque Jésus a payé une rançon pour nous à la croix, son œuvre était accomplie et il est retourné auprès du Père. Cette raison est très importante, mais il y a une autre raison. Lorsque Jésus est venu sur terre, il avait pris sur lui notre humanité. Dieu, qui est infini dans ses perfections, est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. En prenant un corps, Jésus s'était limité ou restreint dans l'espace. Jésus ne pouvait qu'être à un endroit à la fois. Lorsqu'il était en Galilée, il ne pouvait pas être à Béthanie. Vous rappelez-vous la résurrection de Lazare? Lorsque Jésus est enfin arrivé, après quelques jours de retard délibéré, Marie et Marthe lui ont dit que s'il avait été là, leur frère ne serait pas mort. Autrement dit, si Jésus se trouvait encore parmi nous, avec un corps humain non glorifié, il ne pourrait pas être à la fois avec vous et avec moi. Le Saint-Esprit exerce un ministère dans le monde entier. Cependant, le Saint-Esprit n'est pas restreint dans l'espace. La troisième personne de la Trinité est omniprésente puisqu'elle est pleinement Dieu. Donc, Jésus annonce à ses disciples qu'il leur enverra le Saint-Esprit. Celui-ci sera partout. Il sera avec Paul en Asie et en Grèce, tout en étant avec Jacques à Jérusalem. Il sera avec Philippe en Samarie. Qu'importe où les disciples exerceront leur ministère, il sera avec eux. Il sera aussi avec tous les croyants, qu'importe leur nombre. Le Saint-Esprit est infini dans ses perfections. Donc, il est présent partout, à travers tous les âges. Il est avec moi présentement. Et qu'importe où vous êtes, si vous appartenez au Seigneur Jésus, son Esprit est avec vous. Jésus affirme qu'il est préférable d'avoir le Consolateur que sa présence physique. Celui-ci habite dans chaque croyant. Nous sommes le temple ou la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fut envoyé afin d'exercer un ministère auprès du monde. Nous en verrons les éléments à la prochaine émission. Aujourd'hui, je vais simplement mentionner le premier et vous inviter à lire le chapitre pour la prochaine émission. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le mot grec qui signifie convaincre est elego. Il veut dire prononcer un verdict de culpabilité. C'est un terme juridique que l'on retrouve dans le récit du procès de Socrate. Le Saint-Esprit convainc le monde comme le procureur de la couronne présente une preuve pour obtenir un verdict de culpabilité et une condamnation. Nous reviendrons sur ce sujet à la prochaine émission. Les prédictions de Jésus n'ont pas tardé à s'accomplir dans l'histoire de la jeune Église. Les persécutions ne se sont pas fait attendre. Dans le chapitre 4 du livre des Actes, nous voyons que Pierre et Jean furent arrêtés pour avoir prêché la parole. Ils avaient fait une guérison, et les chefs religieux furent mécontents de cela. Cependant, ils n'ont pas su comment punir les apôtres. Au chapitre 5, Pierre et les apôtres furent arrêtés et battus de verges. Le chapitre 7 nous donne le récit du premier martyr rapporté dans les Écritures. Étienne fut lapidé pour avoir prêché la parole.
Nous lisons que Saul de Tarse, qui plus tard deviendrait l'apôtre Paul, a assassiné des chrétiens en plus d'avoir participé au martyre d'Étienne. Au chapitre 12, nous avons le récit du martyre de Jacques, le premier apôtre à être exécuté pour sa foi. À la fin du livre des Actes, Paul est emprisonné à Rome pour sa foi. Afin de se défendre contre l'élite religieuse juive, il a dû en appeler à César. En effet, le gouverneur voulait lui faire subir un procès à Jérusalem afin de plaire aux Juifs. Et qui sont ceux qui se sont plus fortement opposés à la jeune Église? Ce sont le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, soit les Sadducéens. Ils craignaient pour leur situation. Ils craignaient de perdre leur pouvoir et leurs privilèges. Ils ne servaient pas Dieu, mais sous le couvert de la religion, ils servaient leurs propres intérêts. Le Seigneur Jésus doit nous préparer à le servir, parce que quiconque le sert fidèlement est persécuté d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas la persécution physique, c'est le mépris, le ridicule, la calomnie et le rejet. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point de l'étude d'aujourd'hui. Souvent, les chrétiens font des compromis avec le monde, espérant les attirer au Seigneur Jésus. Il faut éviter de tomber dans ce piège à cause de ses conséquences. Le monde aime bien que les chrétiens essaient de lui ressembler. Cela ne le dérange pas. En fait, la conduite des chrétiens ne l'accuse pas. Cependant, lorsque nous essayons de témoigner aux gens avec qui nous avons fait des compromis, non seulement ne nous prennent-ils pas au sérieux, mais ils nous accusent d'hypocrisie. J'ai déjà rencontré des chrétiens qui témoignaient beaucoup et qui invitaient de nombreuses personnes à l'Église. Cependant, ces personnes ne s'attachaient pas à l'Église et rejetaient le Seigneur. Ces chrétiens fonctionnaient sur le même principe que le monde dans leur entreprise. Et lorsque les personnes à qui ils témoignaient remarquaient cela, elles se détournaient de l'Évangile. Lorsque quelqu'un d'autre leur parlait du Seigneur, elles pointaient les chrétiens fautifs et se servaient de leur mauvaise conduite comme excuse pour ne pas venir au Seigneur. Le témoignage d'un chrétien qui marche dans la joie et dont les voies du Seigneur est beaucoup plus puissant. La vie de ce croyant attire les non-croyants à Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47, que les premiers chrétiens trouvaient grâce auprès du peuple. Ces chrétiens s'entraidaient et s'aimaient. Ils se réunissaient dans la joie et la simplicité de cœur. Cela attirait le peuple à la personne de Jésus-Christ. Je connais de nombreuses personnes qui furent attirées au Seigneur Jésus par le comportement de chrétiens consacrés qui éprouvaient la joie de marcher dans les voies de leur Seigneur. Il arrive que les ennemis du Seigneur se trouvent au sein de son Église. Nous rencontrons régulièrement des pasteurs qui ont dû démissionner d'une Église parce que des membres ne désirent pas entendre la saine doctrine ou l'enseignement du Seigneur. Ces personnes ne peuvent pas accepter que leurs péchés soient exposés à la lumière. Oui, chers amis, une personne qui accepte ce que Dieu a à lui dire s'humiliera, prendra la place qui lui revient, se laissera éclairer, se laissera exposer à la lumière divine, et par le fait même reconnaîtra son cœur, l'état de son cœur, y verra le péché, confessera ce péché à Dieu, qui le lui pardonnera. C'est ça la vraie paix. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Jean chapitre 16, versets 8 à 28. Merci, Régent. On peut tellement voir la justice de Dieu dans la deuxième question qu'on lui a posée aujourd'hui, à savoir si les personnes qui rejettent l'Évangile seront jugées plus sévèrement que les personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Suite à cette question, on a vu que premièrement, il y aura des degrés de récompense différents dans le ciel pour ceux qui auront accepté Jésus comme sauveur, qui auront reçu le don gratuit de la vie éternelle, et que ceci est basé sur la fidélité des croyants. Ensuite, on a pu constater que les personnes qui rejettent l'Évangile seront jugées plus sévèrement que les personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Quand j'annonce la bonne nouvelle aux gens de mon entourage,
Il arrive souvent que certaines personnes me disent « Oui, mais qu'est-ce que tu fais des personnes qui vivent dans la jungle, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et de ce que Jésus est venu faire sur la terre? » Au départ, cette question semble bien logique, mais je suis bien contente que la parole de Dieu ait la réponse, qui nous fait voir qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu, en ce Dieu merveilleux qui ne veut pas qu'aucune de ses créatures humaines périsse. Cette réponse est dans l'épître de Paul aux Romains, au 1er chapitre, verset 20. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors, les gens qui sont dans la jungle ont été créés avec la pensée de l'éternité, eux aussi. Et ils ont à chercher le Seigneur, puis le Seigneur va se manifester. Il va envoyer des missionnaires, il va faire quelque chose pour eux aussi. Parce que Dieu les aime, eux aussi. Ça me rappelle, avant de connaître Dieu, je regardais autour de moi et je savais qu'il devait y avoir une puissance bien supérieure à la nôtre pour créer les arbres, les fleurs, le soleil, les étoiles. Eh bien, dans la jungle, là où il n'y a jamais encore eu de missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle aux indigènes, la nature devait être suffisante pour que ces gens cherchent Dieu. Et Jésus a bien dit que celui qui cherche trouve. Je crois qu'il est bon qu'on prie pour ces gens qui n'ont pas encore eu l'opportunité de connaître le Seigneur. Et aussi qu'on devrait prier et soutenir financièrement nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui ont le courage d'aller dans ces régions vers ceux qui sont réellement sans Dieu dans le monde. Quel privilège on a ici au Canada d'avoir la liberté de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de l'entendre prêcher, même à la radio, de fréquenter des églises où on peut vivre les valeurs de Dieu. On est béni, puis souvent on ne le constate pas. On prend pour acquis toute cette belle liberté qu'on a, puis on a tendance à s'endormir. On oublie qu'il y a des gens tout autour de nous qui meurent chaque jour. Si on lit la nécrologie, on en voit tous les jours plusieurs, des dizaines et des centaines de gens qui meurent autour de nous. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? On pourrait les aider, on fait toutes sortes d'œuvres de bienfaisance pour le bien matériel des gens, pour la maladie, pour toutes sortes de choses, mais on oublie de penser qu'eux aussi, ils ont à faire face à l'éternité. Moi, j'ai eu le privilège de savoir quoi faire pour aller au ciel quand je vais mourir. J'ai pas peur de mourir. Et toi, mon ami, as-tu peur de mourir? As-tu peur de passer dans l'au-delà sans Dieu? Accepte Jésus pour ton sauveur et tu vas aller tout droit au ciel. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.